L'illusion de la vertu, les gentils gars finissent derniers. Combien de fois avez-vous entendu cela? C'est devenu une expression que nous acceptons sans aucun doute, une sorte de mantra sociétal qui semble presque trop vrai pour être contesté. Mais cela reflète-t-il vraiment l'essence de ce que signifie être bon? Être vertueux dans un monde qui semble souvent récompenser l'égoïsme plutôt que l'altruisme? Chez Fyodor Dostoïevski, l'idiot, la notion de bonté est déchirée et examinée sous un angle qui nous oblige à affronter des vérités inconfortables. Dans ce roman profond, le prince Mishkin, un personnage qui incarne la gentillesse, l'innocence et la pureté de cœur, devient un symbole tragique de ce qui se produit lorsque la vertu rencontre un monde motivé par l'intérêt personnel. Chaque geste de bonne volonté, chaque tentative d'élever les autres se heurte à l'incompréhension, à la trahison ou, pire encore, à l'exploitation. Plus Mishkin essaie de s'élever, plus il s'enfonce, car son entourage voit sa bonté comme une faiblesse à exploiter. Sa compassion est confondue avec de la naïveté, et sa croyance inébranlable dans la bonté des autres est continuellement écrasée. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le monde dans lequel nous vivons? Est-ce le destin inévitable de tous ceux qui osent emprunter le chemin de la vertu? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Dans une société qui élève souvent le pouvoir et la manipulation au-dessus de la gentillesse, pouvons-nous vraiment conserver nos valeurs sans être piétinés par les forces mêmes que nous cherchons à dépasser? Le portrait de Mishkin par Dostoïevski sert de miroir à notre propre monde. Un monde qui met à l'épreuve nos idéaux et nous oblige à affronter la réalité brutale de la nature humaine. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus luttant pour le bien, survivre dans un monde qui semble récompenser tout, sauf cette qualité? La tragédie de Mishkin n'est pas seulement l'histoire d'un échec personnel. Elle reflète la tension constante entre les idéaux et la réalité, entre l'innocence et les forces corrompues qui prospèrent en son absence. La seule chose nécessaire au triomphe du mal est que les hommes bons ne fassent rien. Edmund Burke. Mais est-ce vraiment suffisant pour agir? Faire quelque chose, sous forme de gentillesse, face à une adversité écrasante, est-il toujours un chemin vers la destruction? Ou pourrait-il s'agir de ce qui, bien qu'incompris, puisse en fin de compte définir la différence entre ceux qui vivent selon des principes et ceux qui sont la proie de la décadence morale du monde? La question demeure. Possédons-nous la force de rester vertueux ou les dures réalités du monde nous dépouilleront-elles de notre innocence comme Mishkin? Sommes-nous vraiment capables de préserver notre intégrité alors que le monde semble si déterminé à la détruire? Le piège psychologique des gentils gars. Faisons une pause et entrons dans l'esprit d'un gars sympa, quelqu'un qui s'efforce toujours de plaire, d'être gentil et d'éviter les conflits. À première vue, cela peut sembler une noble quête, un désir de rendre le monde meilleur. Mais sous la surface, une force plus sombre, souvent inconsciente, est à l'origine de ce comportement. Il ne s'agit pas seulement du désir de faire le bien, c'est aussi la peur du rejet, d'être détesté, ou pire encore, abandonné. Cette peur crée un piège psychologique complexe qui lie le gars sympa à des schémas d'abnégation et d'inauthenticité. Vous voyez, le gars sympa n'est souvent pas motivé uniquement par l'altruisme, mais par une insécurité interne. Il craint que sans ses efforts constants pour plaire aux autres, il soit négligé ou mis de côté. Sa gentillesse devient alors un outil de validation, plutôt qu'une véritable expression d'attention. Dans cette quête d'approbation, il commence à nier ses propres besoins, désirs et même ses limites. Il devient agréable à vivre, donnant toujours la priorité aux autres, même au détriment de sa propre paix et de son bien-être. Mais c'est là que réside le cœur du problème. La gentillesse, lorsqu'elle n'est pas ancrée dans le respect de soi et l'authenticité, cesse d'être un acte d'amour et devient un jeu transactionnel. Le gars sympa attend quelque chose en retour, que ce soit de l'affection, de la gratitude ou du respect. Mais il a trop peur pour le demander directement. La peur du rejet le maintient piégé dans un cycle où sa générosité n'est jamais vraiment réciproque. Au lieu d'une véritable connexion, il se retrouve épuisé, insatisfait et plein de ressentiment. C'est le piège psychologique du gars sympa. Est-ce là un véritable altruisme ou s'agit-il d'un autosabotage déguisé en vertu? Dostoïevski. L'idiot révèle le coût tragique de la vie uniquement pour l'approbation des autres. Le prince Mishkin, bien que pur de cœur, sacrifie à maintes reprises sa propre paix et son bonheur. Tout cela au nom de l'aide à son entourage. Ses actions,
bien que motivées par l'amour, sont finalement creuses, car elles proviennent d'un lieu d'insécurité plutôt que de force. La question ici n'est pas de savoir si les gentils perdent, mais pourquoi ils perdent, et ce qu'ils perdent dans le processus. Ils ne perdent pas seulement des choses superficielles comme l'amour ou l'affection, ils se perdent eux-mêmes. En essayant si désespérément de s'intégrer, ils oublient ce que signifie vraiment rester fermes dans leurs propres valeurs. Ils compromettent leur propre identité et, ce faisant, érodent leur propre estime de soi. La plus grande forme d'amour n'est pas de donner sans fin, mais de comprendre d'abord la nécessité de s'aimer soi-même. Inconnu, un gars sympa peut-il vraiment apprendre à s'aimer sans compromettre sa gentillesse? Peut-il rester ferme dans son authenticité sans perdre les qualités mêmes qui le rendent gentil? C'est le défi auquel il est confronté. Concilier son besoin intérieur de validation avec la force d'affirmer ses propres besoins et ses limites. Jusqu'à ce qu'il parvienne à trouver cet équilibre, il reste piégé dans un cycle d'auto-sabotage, donnant sans cesse, sans jamais recevoir la paix et l'épanouissement qu'il recherche. Alors, le gars sympa est-il vraiment altruiste ou est-il simplement piégé par ses propres insécurités? Et pourra-t-il se libérer ou continuera-t-il à se perdre dans la quête de l'approbation des autres? Le pouvoir de l'authenticité. Pour nous libérer du cycle du sacrifice de soi et de la perte perpétuelle, nous devons d'abord affronter l'arme la plus puissante que nous possédons, l'authenticité. Il ne suffit pas d'être simplement gentil. La véritable transformation vient du fait d'être authentique dans cette gentillesse. La véritable vertu ne naît pas de la recherche d'une validation externe ou de l'évitement des conflits. Au lieu de cela, cela naît d'une profonde compréhension de notre estime de soi et d'un engagement envers des actions qui correspondent à nos valeurs personnelles, quelle que soit la réaction du monde. Dans l'Idiot, Dostoïevski nous présente une profonde leçon sur l'authenticité. Le prince Mishkin, malgré les défis immenses auxquels il est confronté, ne transige jamais sur ses principes. Sa gentillesse n'est pas un masque pour gagner l'affection, ni un bouclier pour éviter la confrontation. C'est le reflet de sa force intérieure, une force enracinée dans son engagement inébranlable envers la vérité, quelle que soit la manière dont le monde pourrait le traiter. Le refus de Mishkin de trahir ses propres valeurs, même face à l'indifférence et à l'exploitation, nous montre que l'authenticité est une force bien plus puissante que l'approbation extérieure. Nous vivons dans un monde où la validation externe en est souvent venue à définir notre estime de soi. Combien d'entre nous mesurent notre valeur à l'aune des likes, des commentaires ou de l'approbation de ceux qui nous entourent? Dans notre désir d'affirmation, nous oublions parfois que la vraie valeur ne réside pas dans la façon dont les autres nous voient, mais dans la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. L'authenticité est devenue une denrée rare, un trésor que nous semblons perdre en cherchant à nous intégrer. Le portrait de Mishkin par Dostoïevski nous invite à réfléchir sur notre propre vie. Combien d'entre nous traversent la vie en essayant constamment de plaire aux autres, en nous pliant dans des formes que nous pensons être acceptées? Combien de fois avons-nous porté des masques, ajustant notre comportement et nos croyances, juste pour être appréciés, juste pour nous intégrer? Le voyage de Mishkin nous rappelle brutalement le coût de ce chemin. Se perdre dans la quête de l'approbation des autres, c'est perdre l'essence même de qui nous sommes. Soyez fidèles à vous-même. Guillaume Shakespeare. À quelle fréquence vivons-nous réellement selon ce principe? Combien d'entre nous, comme Mishkin, masquent leur véritable identité, ajustant leurs actions et leurs paroles pour éviter les conflits ou gagner de l'affection? Le voyage vers l'authenticité n'est pas facile. Il faut du courage pour rester ferme dans nos valeurs, même lorsque l'on a l'impression que le monde nous oppose. L'authenticité ne consiste pas seulement à être fidèle à nous-mêmes dans les moments de paix, mais aussi dans les moments d'épreuve et d'adversité. C'est lorsque nous restons forts dans ce que nous sommes, quelles que soient les pressions extérieures, que nous trouvons la plus grande liberté. Alors, à quelle fréquence laissons-nous les opinions des autres façonner nos actions? Et à quelle fréquence cédons-nous à la pression de nous conformer? Pour incarner véritablement la gentillesse, nous devons d'abord nous connaître nous-mêmes. Ce n'est qu'alors que nous pourrons donner avec force plutôt qu'avec insécurité. C'est seulement alors que nous pourrons offrir un amour qui ne dépend pas de la réciprocité des autres, mais qui est enraciné dans la forme la plus pure du respect de soi. Que se passerait-il si, comme Mishkin, nous choisissions l'authenticité plutôt que l'approbation, la vérité plutôt que le confort? La question demeure. Pouvons-nous trouver le courage d'être fidèles à nous-mêmes?
Ou allons-nous continuer à nous perdre dans la poursuite de quelque chose d'aussi éphémère qu'une validation externe? Le coût du compromis. Dans L'idiot, l'ironie tragique du voyage du prince Mishkin devient douloureusement claire. Le monde ne récompense pas sa pureté, il l'exploite. Chacune de ses tentatives pour élever ceux qui l'entourent, pour les aider et les guérir, est mal interprétée. Sa gentillesse est considérée comme une faiblesse et ceux qu'il tente de sauver profitent souvent de sa bonne volonté. Le ska sympa, dans le monde de Mishkin, et peut-être dans le nôtre, est constamment confronté à la dure réalité. Les sacrifices consentis pour les autres sont rarement réciproques de la manière attendue. Au lieu d'épanouissement, il ne trouve souvent que trahison, chagrin et épuisement. Le gars sympa est souvent quelqu'un qui compromet ses propres besoins, pensées et émotions pour le bien des autres. C'est un modèle qui, à première vue, peut paraître noble, sacrifier son propre bien-être pour le bonheur des autres. Mais que se passe-t-il lorsque ce compromis va trop loin? Que se passe-t-il lorsque nous nous perdons au service des autres, lorsque nous donnons tellement qu'il ne reste plus rien pour nous-mêmes? Le monde de Dostoïevski n'offre pas de réponse facile. Le gars sympa ne se voit pas proposer une voie facile. Au lieu de cela, il est mis à l'épreuve, déchiré par son idéalisme et contraint d'affronter les conséquences douloureuses de sa propre naïveté. Plus il fait de compromis, plus il perd. Mishkin, malgré sa bonté inflexible, est finalement consumé par le monde même qu'il tente d'élever. Cela soulève une question difficile. Pouvons-nous véritablement servir les autres sans nous perdre dans le processus? Est-il possible de rester une bonne personne sans être naïf? Pouvons-nous conserver notre gentillesse tout en conservant notre force, nos limites et notre authenticité? Dostoïevski présente une vérité inconfortable. La bonté n'est pas toujours récompensée par le monde. En fait, il est souvent exploité. Mais cela signifie-t-il que nous devrions abandonner notre bonté? Ou y a-t-il encore une immense valeur si seulement nous pouvons apprendre à l'ancrer dans la force personnelle, la sagesse et l'authenticité? Le monde est plein de gens sympas. Si vous n'en trouvez pas, soyez-en un, inconnu. Mais pouvons-nous être à la fois gentils et sages, altruistes et forts? Pouvons-nous servir les autres sans sacrifier notre propre paix? Ou devons-nous choisir entre être gentils et forts? Dostoïevski nous oblige à prendre en compte ce dilemme, nous exhortant à trouver un équilibre entre compassion et autopréservation. Le coût d'un compromis, s'il n'est pas maîtrisé, est trop élevé. La question n'est donc pas seulement de savoir combien nous sommes prêts à donner, mais aussi ce que nous sommes prêts à garder pour nous-mêmes afin de rester entiers. Le monde ne récompense peut-être pas la vertu par la gentillesse, mais il récompense l'authenticité par la force. Pouvons-nous rester fermes dans notre bonté sans perdre notre intégrité? C'est là le véritable défi. Un appel à l'action. Que pouvons-nous apprendre du voyage de Mishkin? À première vue, L'idiot apparaît comme une simple tragédie, l'histoire d'un homme au bon cœur écrasé par l'indifférence du monde. Mais sous cette surface se cache une profonde exploration de la gentillesse, de la vertu et de la force personnelle. L'histoire de Mishkin nous met au défi de regarder plus profondément dans notre propre cœur et dans notre vie, et de réexaminer les motivations qui se cachent derrière nos actions, nos relations et même notre succès. Sommes-nous gentils parce que nous sommes vraiment bons, ou sommes-nous gentils parce que nous craignons d'être rejetés? Cette question touche au cœur de ce que signifie vivre authentiquement. Dans un monde qui semble souvent récompenser l'ego et l'intérêt personnel plutôt que l'humilité et la sincérité, il est facile de perdre de vue notre véritable identité. Nous pourrions nous retrouver à essayer de nous adapter aux attentes des autres, en recherchant constamment l'approbation extérieure. Mais que se passe-t-il lorsque nous faisons de la gentillesse une transaction? Quelque chose que nous donnons en échange d'une acceptation ou d'une validation? Le véritable pouvoir réside dans la compréhension que la gentillesse et la force peuvent coexister. La vraie vertu ne consiste pas à plaire aux autres ou à respecter un ensemble de normes sociétales. Il s'agit d'être fidèle à qui nous sommes, fondé sur l'authenticité et la force personnelle. Il s'agit de savoir que nous sommes suffisants, tels que nous sommes, et que notre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Lorsque nous cessons de rechercher l'approbation et que nous nous concentrons plutôt sur la fidélité à nous-mêmes, nous ouvrons la porte à une forme plus profonde de connexion et d'épanouissement. Alors, demandez-vous, êtes-vous un gars sympa qui suit simplement les attentes des autres, ou êtes-vous une personne authentique qui valorise la gentillesse mais respecte également vos propres limites et votre intégrité?
La réponse à cette question pourrait être la clé pour débloquer une vie de paix, d'équilibre et de véritable connexion. Vous devez être le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Mahatma Gandhi. Le changement commence avec vous. Cela commence par être assez courageux pour examiner vos propres actions et motivations. Quel changement êtes-vous prêt à apporter dans votre vie aujourd'hui? Êtes-vous prêt à entrer dans votre authenticité, à vivre avec détermination et force? Le moment est venu d'agir. Et cela commence par la décision d'honorer à la fois votre gentillesse et votre estime de soi.